La GES est l'une des écoles d'enseignement de la faculté ESPO. Elle forme des futurs agrégés, donc elle forme de futurs enseignants qui vont dispenser des cours en 4e, 5e et 6e secondaire. La GES est une école multisite. Elle est basée ici, sur le campus de l'UC Louvain à Fucam-Mons, mais nos étudiants peuvent suivre leur cursus aussi bien à Louvain-la-Neuve, en horaire de jour, qu'ici, sur le campus Fucam, en horaire décalé. La synergie entre sites fait vraiment partie de l'ADN de la GES, que ce soit entre étudiants, entre membres des équipes pédagogiques et administratives. Alors, étudier en horaire décalé, attention, uniquement ici sur le campus Fucam, c'est venir 2 fois par semaine en cours le soir, ainsi qu'une journée le samedi. Ce qui peut être compliqué à organiser avec une vie professionnelle et ou avec des responsabilités parentales. Ce qui peut aussi impliquer un sentiment de surcharge chez certains étudiants et étudiantes. Il existe ici sur le campus Fucam un service qui s'appelle le SAS et qui organise notamment le samedi matin une halte garderie pour les enfants des étudiants en horaire décalé. N'hésitez pas à vous adresser à ce service si vous êtes concerné. Alors oui, la charge de travail est importante, notamment pour les stages. L'agrégation est un programme de formation qui ne compte que 30 crédits, ce qui peut sembler dérisoire en comparaison à un master 60 ou 120. Toutefois, l'agrégation est un programme professionnalisant, ce qui veut dire que nos étudiants et nos étudiantes doivent, après leur programme de formation, être en pleine et entière capacité d'enseigner. Pour répondre à cette charge de travail, l'AGES a mis en place des dispositifs pédagogiques innovants, notamment l'épreuve intégrée. L'épreuve intégrée permet d'évaluer plusieurs cours autour d'un seul et même travail. La GES collabore également avec plusieurs services de support aux étudiants, d'aide à la réussite. Ces services peuvent accompagner l'étudiant ou l'étudiante à tout moment lorsqu'elle éprouve des difficultés, notamment à concilier ces différentes sphères d'existence, donc peuvent l'aider dans son parcours académique comme extra-académique. Par ailleurs, il existe également l'allègement. L'allègement permet d'étaler le nombre de crédits sur 2 années et ainsi limiter le sentiment de surcharge chez l'étudiant ou l'étudiant. Non, les écoles ne sont pas ouvertes de 18 h à 21 h, à l'exception peut-être de certaines écoles de promotion sociale. Les stages doivent donc être réalisés pendant les heures d'école classique. Ça peut représenter évidemment un défi pour les étudiants qui travaillent et qui doivent articuler leur reprise d'études avec leur vie professionnelle. Il existe des congés éducation. Ces congés éducation peuvent être pris avec l'accord de l'employeur et également si le programme d'études le permet. Sur ce point, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à vous adresser à nos équipes administratives qui pourront vous renseigner sur ces congés éducation. L'étudiant est encadré par un maître de stage, soit un professeur déjà en fonction qui accepte d'accueillir l'étudiant dans sa classe. L'étudiant est également encadré par un superviseur de stage. Avant le stage, pendant le stage et après le stage, ce superviseur intervient. Il intervient pour accompagner l'étudiant dans la préparation de ses leçons, il va le visiter sur le terrain et ensuite il lui donne une série de feedbacks a posteriori dans une perspective d'amélioration continue. Le superviseur de stage veille également à ce que l'étudiant fasse son stage dans une discipline pour laquelle il aura un titre requis ou suffisant. En d'autres mots, pas question pour un économiste de donner des cours de français par exemple. À Mons, 3 agrégations sont organisées. L'agrégation en information et communication, l'agrégation en sciences politiques et sociales et l'agrégation en sciences de gestion. À Louvain-la-Neuve, 3 agrégations sont également organisées, l'agrégation en information et communication, l'agrégation en sociologie, sciences politiques et anthropologie et l'agrégation en sciences économiques. Pour savoir les cours que vous pourrez enseigner plus tard, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Primo. Pour faire simple, les futurs agrégés en sciences économiques vont suivre les cours de didactique en sciences économiques. Les futurs agrégés en sciences politiques et sociales ou en information et communication suivront quant à elles, les cours de didactique en sciences sociales. Puis à la GES, les cours sont variés. Ils s'organisent globalement autour de 3 axes. D'abord, l'axe didactique. Comment construire des leçons. Ensuite, l'axe psychopédagogique, notamment comment pouvoir adapter ces leçons construites en fonction des différents profils d'élèves qui nous font face en classe. Et un 3e axe qui est l'axe socio-politique, socio-juridique qui permet de donner aux étudiants des outils d'analyse critique pour poser un regard sur ce monde de l'enseignement dans lequel ils vont travailler les prochaines années. Pour l'axe psychopéda, la GES a mis en place des dispositifs d'enseignement innovants. Par exemple, le cours de micro-enseignement. En micro-enseignement, les étudiants sont directement propulsés au sein d'une situation de classe simulée afin de les préparer au mieux au stage.
Ils vont réaliser des prestations devant une caméra, mais également devant leur pairs. L'enjeu est de pouvoir poser un regard propre sur leurs prestations, mais également d'avoir, dans une perspective de co-construction, l'avis de leurs pairs qui poseront également un regard analytique et critique sur leurs prestations. Le tout évidemment dans un cadre respectueux et bienveillant. Oui, l'AGES est vraiment au contact quotidien avec le monde de l'enseignement. Pour plusieurs raisons. D'abord, son équipe est mixte, c'est-à-dire qu'elle comprend des membres du corps universitaire, mais elle comprend également des membres du monde enseignant qui viennent nous porter main forte à l'AGES, que ce soit comme professeur de didactique, comme superviseur de stage ou comme collaborateur ou collaboratrice pédagogique. L'AGES est aussi un programme de formation continue, directement orienté vers les acteurs et les actrices de l'enseignement. L'AGES, c'est aussi du service à la société, avec l'organisation de webinaires qui permettent de donner des outils au monde de l'enseignement. Notre dernier webinaire a été consacré à la thématique du harcèlement scolaire. Il a réuni pas moins de 70 professionnels de l'enseignement. Les programmes d'agrégation sont des programmes universitaires, mais non coupés des réalités de terrain. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'école d'agrégation, en dehors d'une équipe pédagogique et administrative soudée.